Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du mercato, on est le 11 janvier, ça fait 10 jours que le mercato a commencé. Il y a déjà des rumeurs, il y a déjà des officialisations. On va commencer avec le sommaire. Timo Werner officiellement à Tottenham pour une durée de 6 mois. Il va remplacer en partie Son qui va au jeu asiatique. Puis on va parler de, encore une fois, Monsieur Kiki de Bonji. Encore une rumeur sur une officialisation d'un départ libre cet été au Real de Madrid. Et pour finir, on parlera de Jadon Sancho qui pourrait retrouver son ancien club, Borussia Dortmund, en prêt pendant 6 mois. Un prêt sans option d'achat. Bon, avant de commencer la vidéo, on va vous parler de nos partenaires Royalties, la plateforme qui vous permet d'investir sur vos talents, joueurs de foot, combattants de MMA, joueurs de tennis, peu importe, préférés. Vous pouvez investir grâce à notre lien de parrainage, vous pouvez également obtenir des bonus, des rewards et plein d'autres cadeaux. On vous laisse découvrir ça dans la description. Bon Malik, je te laisse commencer par Timo Werner, tu le connais assez bien, tu l'as fréquenté dans un club qui t'est familier. Exactement. Et j'aime bien que tu commences par cela. Parce que oui, c'est un retour en première ligue, c'est un retour à Londres pour Timo Werner. Mais je pense contrairement à beaucoup de fans de Chelsea et d'autres suiveurs de foot, comme Ayoub, qui ont aimé énormément être déçus et critiquer ses performances et son passage à Chelsea, moi je retire du positif. Je retire du positif quand il était là et quand il est parti. Moi, j'ai toujours eu et posé du respect sur ce qu'il a fait. Faut pas oublier que c'était notre joueur le plus décisif dans notre campagne de Ligue des Champions. Et où on a gagné, quelque chose que Eden Hazard n'a pas fait. Mais bon, Ayoub n'aime pas le mentionner, à me dire que Eden Hazard a porté le Chelsea pour être 4e de Première Ligue. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire que moi, Timo Werner, franchement, j'en retire du positif. Oui, ça aurait pu être mieux. Oui, on aurait peut-être pu attendre que ce soit l'attaquant qui mettait 20-25 buts. Même si moi, c'était pas vraiment mes ententes, je t'avoue. Bref, assez parlé de Chelsea. Tout ça pour dire que moi, j'en retire du positif. Et là, il est retourné à Leipzig. La saison d'avant, elle s'est passée quand même un peu mieux que la saison qui se passe maintenant. Mais du coup, moi, allez, quand Ayoub m'a parlé de ce transfert, j'étais un peu choqué, dans le sens où j'ai pas compris. Ah bon, pourquoi? Je m'étais dit que voilà, Timo Werner, il allait finir sa carrière dans son pays, en Allemagne, et il allait jouer des Euros, des Coupes du Monde avec son pays, et jouer des matchs en Europe avec Leipzig, etc. Et voilà, sans plus. Donc ce retour en Première Ligue m'a un peu choqué, je m'y attendais pas. Mais après avoir entendu, comme l'a mentionné Ayoub dans l'intro, que Heung-min va aux Jeux asiatiques, ça a plus de sens du niveau de Tottenham. Et voilà, ce sera le remplaçant de Heung-min Son. Ce sera une tâche dure à remplacer, mais c'est une équipe, c'est un style de jeu qui pourra le permettre de montrer ses qualités. Et voilà, c'est une équipe qui peut jouer en transition. C'est une équipe qui a beaucoup de bons jeunes joueurs à côté de lui, comme Kulusevski, comme Brennan Johnson. Et même, je pense quand Son va revenir, entre Brennan Johnson et lui, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le meilleur joueur reste toujours Timo Werner. Par contre, Solomon, je suis pas sûr. Il avait pris de Fulham. Je pense que Solomon est plus fort et mieux et plus... Allez, tu peux plus compter sur lui en Première Ligue. Pour l'instant, je dirais que Timo Werner... Un peu, mais je veux dire, à Tottenham, Solomon, il aurait joué à gauche, en vrai. Et surtout avec Son et Richarlison qui sont en pointe, des fois. T'es sûr donc, de ça? Je pense que s'ils l'ont pris... je pense que s'ils l'ont pris, c'est pour ça, en tout cas. Moi, je pense qu'il va... Moi, en tout cas, moi, si je peux te donner mon opinion, pour moi, c'est un transfert qui est... Enfin, un prêt qui est parfait pour les trois parties. Que ce soit pour Timo Werner, Tottenham ou Leipzig, en commençant par Leipzig. Voilà, il a fait une très belle saison l'année dernière, Timo Werner, en Bundesliga, mais cette saison paraît beaucoup plus compliquée pour lui. Il a 3 buts, de l'autre côté, tu as la recrue Loïs Openda qui fonctionne bien, il y a le petit Sorloth qui vient de Salzbourg qu'il faut continuer à développer, etc. Tu as encore Youssouf. Sorloth. C'est pas Sesko. Pardon? Oui, Sesko, pardon. J'ai confondu les deux. Pardon, okay. C'est Sesko. Merci, merci de la rectification, Malik. T'as encore, comme cartouche offensif, t'as encore des joueurs comme Xavi Simons, ou comme Elmas, ou comme Youssouf Poulsen. Donc, t'as pas forcément besoin de Timo Werner, surtout pas un Timo Werner dans cette forme-là. Du côté du joueur, il connaît le championnat. Il a joué là avec Chelsea, et là, il rentre dans une équipe où, comme tu l'as dit, il pourra jouer à gauche.
il pourra jouer neuf. Il va combler des manques que Tottenham a, ou en tout cas, ça va être une cartouche supplémentaire, et c'est un jeu qui est fait pour lui, un jeu de transition où il va se plaire. Et surtout, c'est une équipe qui rate pas mal d'occasions par match, donc je pense qu'on lui en voudra pas tant que ça pour les tapines qu'il arrive à manquer. Mais non, mais plus sérieusement, je pense que pour moi, allez, tout le monde est gagnant. Leipzig, ils peuvent récupérer soit un joueur qui aura une meilleure cote en fin de saison, après pourquoi pas également un bel euro, ou alors ils peuvent récupérer le joueur pour eux s'il est en meilleure forme et s'il décide de rester à Leipzig. Tottenham, ils ont un renfort supplémentaire sans dépenser beaucoup d'argent, et quand on connaît le rapport qu'a Daniel Levy à l'argent, ben, c'est plus compliqué. Donc pour moi, c'est un transfert parfait. Quelque chose à rajouter, Malik, sur le vainqueur de la Ligue des Champions Je le mets au même niveau que Drogba Non, c'est bon, on va pas discuter de ça. Ceux qui veulent voir la vidéo Salah versus Eden Hazard sera en description. Là, on va parler d'un transfert qui fait parler depuis plusieurs saisons. Monsieur Kylian Mbappé Lotin, tu me fatigues. Non, mais vraiment, tu me fatigues, honnêtement. Ta déclaration, là, oui, j'ai pas encore décidé mon avenir. Ça fait 8 ans que t'avais pas décidé de ton avenir. Mais là, tu te fous de nous à un moment. Faut arrêter de se moquer des gens. Je rigole, mais c'est un rire un petit peu nerveux. Mais la déclaration me fait très rire. Il nous dit, oui, peut-être que je partirai cet été, entre guillemets, c'est pas la déclaration exacte, mais en tout cas, le PSG sera couvert financièrement, et entre autres, on apprend, c'est parce qu'il va pas accepter sa prime. Mais déjà, c'est normal que tu n'acceptes pas ta prime, vu que tu n'as pas prolongé, donc fais pas le super-héros en mode t'es devenu Mère Teresa, mais même plus sérieusement, on est fatigué. Honnêtement, moi, Malik, je sais pas ce que t'en penses, hein. Ce feuilleton, au début, on voulait savoir, suspense. La deuxième saison, la saison dernière, on voit qu'il reste, il choque tout le monde. Que voulais-je dire il y a un changement au PSG, ok, il devient directeur sportif. Ok, c'est intéressé, mais bon, là, on est fatigué. Le mec, on est en janvier, il a toujours pas prolongé. Il sait toujours pas s'il va aller au Real Madrid. Il peut signer avec n'importe quel club, même avec l'Olympique de Marseille, mais il le fera jamais, vu que c'est un petit club de football. Non, plus sérieusement. Non, plus sérieusement. À un moment, on est fatigué. Pour moi, la meilleure solution pour lui, c'est qu'il se casse au Real de Madrid. Il n'a plus rien à faire au PSG. Et c'est quoi la meilleure solution du PSG? Pardon. Que doit faire le PSG? Pousser la prolongation, ou dire on perd gratuit, on gagne rien? Non, qu'il parte. Donc pour les 7 ans qu'il a passé au club, tous les salaires que vous lui avez payés, vous allez retirer rien. Zéro. Mais Malik, ça fait 3 ans qu'on a ces débats-là. Est-ce qu'on va le laisser partir gratuit ou est-ce qu'on le garde? Mais si on le garde, tu penses qu'on va le garder pour l'éternité? Parce que, ok, d'accord, imaginons maintenant, on est dans l'hypothèse que Kylian Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain. Il va avoir un contrat de combien de temps? 4 ans, 5 ans? Même un contrat de 3 ans, il aura pas. Il aura un contrat de 1+1 ou de 2+1. Donc ça veut dire que, ok, il va prolonger, photo avec le maillot. Paris, c'est ma ville de cœur, je veux gagner une Ligue des Champions dans mon pays natal, ok, etc. Ok. Et la saison d'après, en janvier, en février, on aura les mêmes débats. Ah, mais il lui reste qu'un an, est-ce qu'il doit partir, est-ce qu'il doit faire encore la saison pour partir libre? Donc ça va, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Donc moi, je veux en finir avec tout ça. Attends, s'il te plaît, je finis juste sur ça. Que le PSG construise un projet sain, parce que tu veux construire un projet, tu veux faire partie d'un projet sur le long terme, avec des nouveaux joueurs jeunes qu'il faut développer. Mais de l'autre côté, ce projet n'est pas sain, parce que chaque été, on nous casse la tête avec le dossier Kylian Mbappé. Maintenant, tu as le Real de Madrid. Ok, on l'a vu encore ce soir, ils ont battu l'Atlético, ils sont incroyables, ils sont en numéro 9, ils ont Jude Bellingham, c'est la réincarnation de Zidane, ils ont Vinicius, Rodrigo, Tchouaméni, Camavinga, la liste n'est même pas encore terminée, tu leur ajoutes un mec comme Kylian Mbappé, ils vont encore step up allez, ce sera que du bien pour le Real Madrid. Maintenant, ce qui est dommage pour le Paris Saint-Germain, c'est que déjà, t'as un écart entre le Paris Saint-Germain, le Bayern, en termes d'effectifs en tout cas, avec le Bayern de Munich, Manchester City et le Real de Madrid. Ces 3 gros-là, aujourd'hui, c'est les 3 plus grosses équipes pour moi. Et t'as Liverpool qui est en train de revenir, mais en termes d'effectifs, c'est plus léger. Mais si Kylian Mbappé part, tu vas creuser encore plus l'écart. Donc le Paris Saint-Germain, dans tous les cas, on va être perdant dans cette histoire. Maintenant, va falloir une chose,
accepter d'être perdant dans cette histoire et avancer sans Kylian Mbappé. Passer à autre chose. Ok, merci pour le service rendu Kylian Mbappé. Maintenant, on va se concentrer sur un projet sans toi, à long terme, avec des joueurs qui veulent rester au club et qui ne vont pas aller aller prendre des décisions différentes chaque saison. Ça, à un moment, on en a marre. C'est pas stable. Tu peux pas construire un projet stable avec un comportement comme celui de Kylian Mbappé. Je suis désolé. Ayoub, j'aime bien ton petit speech, mais quand t'as Kylian Mbappé, quand t'as Kylian Mbappé, l'un des meilleurs joueurs, bref, on connaît l'histoire, le Français qui veut absolument gagner la Ligue des Champions pour que la deuxième fois pour l'histoire que le Français gagne la Ligue des Champions, etc. Donc les Parisiens, vous êtes séparés en deux parties. Il y en a comme toi. Ils veulent absolument qu'ils partent, on n'y touche rien, etc. On construit le projet sans Mbappé, on préfère faire 2 pas en arrière pour mieux remonter. C'est ça le discours d'Ayoub. Et il y en a à côté qui se disent, Ayoub, 3 transferts, tu parles que vous avez une grosse différence en termes d'effectifs par rapport aux autres grands clubs, 2-3 autres transferts, peut-être pas visés sur la jeunesse comme vous l'avez fait tous mercato, genre full jeunesse, et prendre quelques joueurs stars. Comme je t'avais proposé hier, une chouette idée, même si c'est qu'une hypothèse et que je pense pas que ça se fera. Martinez, Mbappé devant, ça ferait peur à tout le monde. Donc, le Paris Saint-Germain, je pense que si il désire réellement vouloir prolonger Mbappé, tu ne devrais pas les en vouloir malgré son comportement. Parce que même si le contrat c'est que 1+1, s'ils arrivent à... Parce que je ne voyais pas ton image, mais bref, s'ils arrivent sur ces 2 ans, c'est ton rêve en tant que Parisien. Tu crois, le club y croit. À prendre une Ligue des Champions, tu crois pas qu'ils se diront tout ce charabia aura valu le coup. Donc moi, je pense pas que l'effectif de Paris... Non, Malik, non. Attends, désolé, j'avais l'esprit ailleurs, mais... Je suis désolé, Malik, mais... D'accord, imaginons maintenant... L'été prochain, tu ramènes... Comme je l'avais suggéré, comme tu l'as aussi suggéré, je sais pas... Tu sais, on est juste dans l'imagination. Un Nicolas Barella pour renforcer le milieu de terrain, un Bruno Guimaraes, ton milieu de terrain, il prend de l'ampleur. Offensivement, tu prends quoi? Un Lautaro Martinez. Donc tu vas rentrer dans quoi? Tu vas encore rentrer dans un projet, on fait tout pour un mec, parce que l'équipe, elle est construite autour de Kylian Mbappé, qui va nous quitter une saison après l'autre. Donc ok, on aura gagné la Ligue des Champions, mais il va nous rester quoi après? Une équipe tournée autour de Kylian Mbappé. Donc pour moi, il y a deux voies. Soit tu dis, on fait tout pour ça, on est rentré dedans, on fonce là-dedans, quitte à rentrer dans le mur. Et ça, c'est... Et encore, si tu gagnes la Ligue des Champions, les mecs qui vont prendre l'expérience, sera des meilleurs joueurs, etc. Ok. Ouais, oui. Mais dans le cas où tu la prends pas, Kylian Mbappé se casse, et t'as des joueurs qui n'ont pas réussi dans ton club. Tu me parles de Lautaro Martinez, on a dépensé quasi 200 millions sur 2 numéros 9, il n'y en a aucun qui réussit à l'heure actuelle. Il y a encore Hugo Ekitike que j'ai pas vu une fois cette saison depuis le match contre le Havre. Malik, à un moment, il faut faire preuve d'un peu de bon sens, d'utiliser sa raison, de se dire qu'à un moment, ça fonce dans le mur. Et que Kylian Mbappé, il doit partir pour que le PSG construise un projet stable, qui concerne le Paris Saint-Germain et pas Kylian Mbappé. Et de plus, Kylian Mbappé, il y a un moment, je suis désolé, mais il va falloir arrêter de se foutre de la tête des supporters parisiens. Parce que tu sais, on a sorti un réel où moi je disais que peut-être dans le futur, Kylian Mbappé sera un flop. On vous met encore une fois le lien de la vidéo en description, que vous puissiez voir la vidéo en entière et tous les argumentaires sur le sujet. À ce niveau, merci Malik. Mais Kylian Mbappé, il y a un moment, tu sais, quand on a sorti le réel, il y a des gens... Je les en veux pas, ils sont mignons, ils sont gentils, mais qu'est-ce qu'ils sont naïfs. Ils pensent vraiment que Kylian Mbappé, son club de cœur, c'est le Paris Saint-Germain. Le mec, tout ce qui l'intéresse, c'est son histoire, et c'est la vérité, la vérité. Mais oui, comme je te disais, Kylian Mbappé, tout ce qui l'intéresse, c'est lui et uniquement lui. Et le problème, c'est que le mec, il utilise le Paris Saint-Germain à ses fins. Je dis pas que c'est une personne mauvaise, qu'il est mauvais, que c'est un sorcier, non. Mais son unique but, c'est que l'équipe gagne pour lui. Et ça, c'est pas sain pour l'équipe. Parce que si l'équipe ne gagne pas avec lui, on aura tout perdu, on aura foiré tout un projet. Non, c'est pas bon. Kylian Mbappé, tu veux gagner, tu veux être le meilleur joueur du monde, tu veux des Ligues des Champions, va au Real. Ils ont là une des meilleures équipes du monde, ils ont les meilleurs joueurs, ils ont le savoir-faire, ils ont Carlo Ancelotti, va gagner avec eux et laisse-nous construire petit à petit. Le truc, c'est que moi, en fait, Ayoub, moi, je t'avoue que côté Real, moi, j'ai pas l'impression qu'ils ont besoin de Mbappé, surtout au vu de ce qu'on voit, ce qu'ils font cette saison.
Et j'ai l'impression qu'ils sont même intéressés à voir comment leur Hendrik va se développer et à qui sait pas prendre un autre attaquant comme Haaland. Et au-delà de ça, je pense vraiment pas que le Real a besoin de Mbappé. Eux-mêmes commencent à en avoir marre de ce feuilleton, que ce soit les fans parisiens, les fans du Real, Florentino lui-même, Nasser lui-même, tout le monde commence à en avoir marre. Donc je pense réellement que... Moi, je crois réellement en fait que cette prolongation va se faire à Ayoub. C'est pour ça que moi, je te dis en tant que fan parisien, espère que le prochain mercato, vous essayez bien sûr d'être dans votre projet de jeunesse et tout, mais de le mixer avec des joueurs d'expérience. Pour moi, c'est ça Je suis d'accord la avec ça, solution. mais tu sais que moi, personnellement, je l'ai déjà dit, mais je suis le Real Madrid, je prends jamais Kylian Mbappé, mais moi, je pense que le Real Madrid va prendre Kylian Mbappé. Je pense. On S'ils peuvent verra. l'avoir gratuitement, avoir le joueur en termes... Parce qu'il n'y a pas que le sportif qui compte dans ces transferts-là, c'est la force de frappe de Non, Kylian Mbappé en bien sûr, termes bien sûr, marketing, c'est bien sûr. l'idole de la jeunesse, donc je pense qu'ils vont quand même essayer une dernière fois de l'avoir, et si cette fois-ci ils ne se plient pas aux conditions, ils tourneront la page et le Real Madrid. Donc bon, on va passer au dernier transfert. Dites-nous déjà ce que vous pensez de ces deux transferts-là en commentaire, et n'oubliez pas le petit like. Malik, Ça Jed, nous aide beaucoup. Jadon Sancho. Pardon, Jadon Sancho. Jalen. Alors, comme tout fan de foot, je pense qu'on est tous déçus de sa situation à Manu depuis son transfert à Manu. J'en ai encore des souvenirs, des petits ponts qu'il mettait à Verratti en Ligue des Champions face au club préféré de Ayoub en huitième de finale. Et bref, à tout ce qu'il faisait en Bundesliga. Et voilà, on disait que voilà, c'était le nouveau ailier anglais. Cette nouvelle génération, des Foden, des Nana, même il est plus vieux que Foden. Mais tu m'as compris, les nouveaux ailiers anglais, plus techniques, pas seulement rapides comme les Sean Wright Phillips de l'époque, les Aaron Lennon, les Walcott. Et voilà, on est entré dans une nouvelle ère des ailiers anglais super techniques. Et Jadon Sancho en était l'un des emblèmes. Et je pense que beaucoup de fans de foot en sont tombés fans. Mais sa situation à Manu est triste à voir. Et franchement, moi, ce prêt retour à Dortmund, mieux vaut ça que rien pour moi. Je préfère le voir jouer à Dortmund que ne pas le voir du tout. Ne pas le voir sur le banc, ne pas le voir sur les feuilles de match, voir juste des snaps où on montre qu'il est avec des go, qu'il s'amuse sur Londres. C'est pas ça qu'on veut voir. Il fait ce qu'il veut de sa vie privée, mais nous, on veut le voir sur le terrain. Donc pourquoi tu rigoles, Ayoub? C'est réellement ce qui se fait. Mais moi, j'ai envie de le voir sur les terrains de football. Et c'est vrai que je dis, mieux vaut ça que rien. Peut-être que c'est pas allez, je suis pas toujours le plus grand fan des comebacks, perso, dans les clubs. Je trouve pas que ça se passe toujours aussi bien que les premières fois. Mais franchement, mieux vaut ça que rien. Et je pense que s'il revient, ça se passera quand même bien. Ça reste dans la politique du Borussia Dortmund d'avoir des jeunes joueurs sur le terrain. Je rigole déjà de ce que Ayoub va dire. Mais pour moi, ce prêt, il arrange les deux clubs. Parce que si Sancho fait de bons 6 mois, même s'il n'arrive pas à rejouer dans le club parce que avec Tenac, c'est plus possible, pour le revendre, ce sera plus simple. Et c'est l'un des problèmes qu'a Manu avec ses joueurs, qu'ils ne performent pas, c'est qu'il leur paye des énormes salaires et pour les revendre, c'est impossible. On le voit avec Martial, on le voit avec Maguire. C'est clairement l'un de ses problèmes et peut-être que Sancho pourra échapper cela s'il performe bien au Borussia Dortmund. Les gars, retenez la leçon. Oubliez les meufs, concentrez-vous. Regardez Jadon Sancho. Ah, je rigole. Non, mais plus sérieusement, si on parle de la situation du joueur, je pense que ouais, Jadon Sancho, tu sais, quand c'est un comeback où tu veux revenir, par exemple, Karim Benzema parlait de son passage à Lyon, il disait qu'il voulait pas faire comeback parce que il aimait bien l'image qu'il avait laissée là-bas. Pareil pour Ronaldo quand il retourne à United, tu sais, tu vois Ronaldo à United, il a fait des belles choses, hein, surtout sur la première saison. Mais c'est pas le Ronaldo qu'on a connu à United, donc ça se ternit un peu l'image que tu as du joueur dans le club. Mais là, c'est une situation tout à fait différente. C'est un mec qui doit se relancer, donc arriver dans un endroit qui lui est familier, etc., qui pourra lui permettre de s'exprimer, etc. Pour moi, c'est parfait pour lui. Donc ouais, et un petit conseil à United, il fait ses 6 bons mois, faut le vendre directement. Vendez-le. Puisque là, il aura une cote, ils vont croire qu'il pourra revenir et tout. Moi, honnêtement, je pense Ouais, pas. ouais, Je pense pas qu'on t'as aura raison. un Jadon Sancho sur 3-4 saisons qui va revenir à United et qui va aller être incroyable à Old Trafford. J'ai une question pour toi, Ayoub. Tu crois que
À United, je suis d'accord. Pour moi, ce sera rien. United, pour réussir là-bas, c'est vraiment un contexte super difficile. Surtout ces dernières saisons. J'allais dire actuellement, mais ça fait 10 saisons que c'est comme ça. Mais on en a parlé hier un peu de ce transfert avant de faire la vidéo. Ayoub, tu penses que Jadon Sancho, c'est fini? C'est quoi tes attentes? Tu vois quoi la suite de Jadon Sancho pour la suite de sa carrière jusqu'à ce qu'il arrive à son âge de prime? Regardez son âge, c'est quoi, un 2009. Il a encore le temps. Il a encore le temps. Il est encore jeune. J'ai l'impression que dans le foot, on est un peu trop dans l'actuel. On oublie qu'une carrière c'est long. Mais, Et tous les joueurs mais peuvent. non, Malik, moi je suis désolé, mais le football va trop vite. Le football Oui, ça va vite dans les deux sens. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Aujourd'hui, un mec qui fait 6 mois, il vaut 100 millions. Et aujourd'hui, un mec qui a fait ses 6 ans, 7 ans au niveau. Parce qu'encore, Jadon Sancho, c'est personne dans le football. Jadon Sancho, c'est pas. Par exemple, on va parler. Prends l'exemple de Mané. Non, Mané, on l'a déjà oublié. C'est ça. Et de Hazard. Et encore, Mané, c'est parce qu'il est parti en Arabie Saoudite. Mais un Hazard, il était au Real Madrid. Mais même au Bayern, c'était pas ouf. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Dis-toi, j'avais oublié qu'il était au Bayern. Tu vois? Alors qu'il avait je sais pas combien de saisons où le mec, c'est limite ballon d'or sur certaines saisons. Incroyable en sélection, incroyable avec Liverpool, Ligue des Champions, etc. Donc ouais. Mais Jadon Sancho, dans le football, c'est personne. Hein. C'est juste un prospect qui a fait 2 grosses saisons à Liverpool. Hein. C'est personne. C'est pas assez dans le football. C'est juste un prospect comme il y en a tous les jours aujourd'hui. Regardez Garnacho. Il fait encore une saison comme ça, il sera au même stade. Hein. Je suis désolé. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et demain, t'en auras un autre. T'auras Pellistri. Le football, ça va trop vite, les gars. Dembélé, encore hier, c'était le futur meilleur ailier du monde. Coutinho, on l'a oublié. Il y a trop de joueurs qu'on a oubliés. T'es pas bon, etc. C'est ce que Eto'o disait à Eden Hazard, ce qu'il a dit sur le plateau de Canal+. Si les joueurs sont pas... Mais tu sais que... C'est ta phrase préférée, c'est pour ça que je rigole à Yo. Non, c'est pas vrai. Tu le payes cash. C'est vrai que j'adore cette phrase et je suis pas très souvent d'accord avec vieux père et tout, mais là-dessus, c'est vrai, le football va trop vite. Donc bon, c'était la leçon du jour. Faites attention aux meufs et le football va vite. Ah, je rigole. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker le lien de royalties. Vous pouvez investir sur vos talents préférés, que ce soit des joueurs de foot ou autres sportifs. Grâce au lien, vous pouvez aussi recevoir des maillots signés ou d'autres cadeaux. Un grand merci. Merci à toi, Malik. Merci à vous.